Donc j'ai rencontré j'ai rencontré Simon par son livre qui a obtenu le prix Boardman Tasker l'année dernière. Ça a attiré mon attention et je dois dire que j'ai pris un très grand plaisir à le lire, même en le traduisant. Je restais totalement happé par ce livre que j'ai trouvé absolument captivant et passionnant à lire et traduire. Voilà. Donc j'espère que vous aurez l'occasion. So I was really struck by Simon's book, even translating it. So I hope all of you will have the occasion to read it as well. Ok, alors le passage que Lorraine va lire, c'est au tout début du livre. Donc Simon, pour finir de le présenter, vit à Hong Kong, où il a un business, dont il vous parlera peut-être, et rencontre un ami qui l'amène à parler de ce qu'il a fait dans sa jeunesse, et il lui dit j'ai fait de l'alpinisme, et voilà ce qu'il lui raconte. Je retrace pour lui le tableau de mon adolescence et de ma jeunesse en Grande-Bretagne. Je lui raconte comment les balades avec mon père dans les montagnes d'Écosse ont nourri ma passion pour l'escalade en rocher et en glace. « Tu as grimpé des trucs connus ?» demande-t-il. Cela fait des années que je n'ai plus parlé d'alpinisme avec quelqu'un. Je dois réfléchir un peu avant de répondre, mais un point de repère évident s'impose de lui-même. « Bah oui, ça m'est arrivé. Tu as entendu parler de la face nord de l'Eiger ?» Comme tout le monde, Clint Eastwood a même fait un film là-dessus. On peut dire ça. Eh bien, je l'ai gravi pendant l'hiver 1979. Al est impressionné. Ça s'est bien passé, en fait? C'était dur, mais ça m'a plu. Mais les 2 grandes ascensions que j'ai faites, c'était en Alaska. J'ai fait 2 premières avec un alpiniste américain nommé Jack Roberts. Puis j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Cette fois, il faut vraiment que je prenne le temps de réfléchir. J'ai fermé à double tour il y a bien longtemps. Hall me regarde intensément tandis que mon visage s'assombrit. Il comprend aussitôt qu'il a touché une corde sensible. Désolé mon pote, je crois que je me suis mêlée de ce qui ne me regarde pas. Non, pas de problème, c'est juste que je n'ai pas ouvert ce tiroir de ma mémoire depuis un bon bout de temps. Depuis combien de temps? Je dois calculer. 25 ans, plus ou moins. Simon, I wondered, you say that you loved, I don't remember the exact term, you liked, it was a pleasure to climb Eiger, it was fun, and I really was impressed by the way you write and you get the reader to enter in your story. And for me, it's a fantastic work of how you grabbed your reader. So, was it your first book? Yes, I'd never written a book before. I write a lot for my work, but I'd never even thought. Donc je vais demander, parce que je trouve que l'entrée en matière est une façon de créer un suspense assez formidable dans le livre. Je vais demander s'il avait déjà écrit avant, et donc il me dit que, pour ceux qui ne parlent pas anglais, que c'était son premier livre et qu'il écrit beaucoup pour son travail, mais que c'est la première fois qu'il écrivait un livre. You wanted maybe to add some pictures to the... in Chamonix? Or? No. So now we are... After. Maybe you can... what is your job in Hong Kong? I have my own company. I like big buildings, basically. We have many skyscrapers in Hong Kong, Macau, casinos, big industrial buildings. And my company designs and manufactures lighting for very expensive big buildings. It's what we do. And I've been there for 15 years. I came for one job and I never left. Do you climb in Lantau? I live on Lantau. So, thank you for coming. Hey, It's a long way. Donc après, tu peux nous dire qu'il arrive à Chamonix. Alors, nous sommes arrivés. On remonte le passé. Nous sommes arrivés à Chamonix, nous sommes sur le versant italien du Mont Blanc. So we now, from Hong Kong, in the book, we get to Chamonix on the Italian side, south side of Mont Blanc. And there is what the scene starts. Nous traitons le pilier du brouillard avec le même respect qu'un de nos sites d'escalade sacrés de Grande-Bretagne. Le topo n'annonce que quelques pas d'escalade artificielle, mais nous espérons tout passer en libre. Il est difficile de savoir où se trouvent les passages d'artif de la voie originale,
Mais quand on a envie de tirer sur les protections, on se dit qu'on y est. 2 alpinistes autrichiens, ou allemands, ou suisses, sont engagés sur l'arête de Peuteret à notre droite. On devine leur nationalité parce qu'ils nous adressent des yodels de temps en temps. Le yodel n'est en usage que dans un petit nombre de cultures européennes. Dans l'après-midi, je me rétablis sur une vire 5 étoiles, assez grande pour que 2 grimpeurs puissent s'y allonger confortablement. Je me prends à rêver d'un joli bivouac tout confort, mais Wilco ne veut pas en entendre parler et me fait la leçon sur le mauvais temps qui risque de nous tomber dessus. On doit foncer jusqu'à la nuit, dit-il, sur le ton d'un maître d'école. Après cet épisode, Simon arrive à Chamonix, mais avec une petite péripétie au milieu, et que j'aimerais bien qu'il nous raconte ça. After this scene, you get to Chamonix eventually, but how did it happen? In 1977, I was 21 years old, and I was climbing with this guy who was much older than me. I think at least 12 years, Wilco. He's still alive. Is that Dave Wilson? Dave Wilkinson. Wilco, yeah, Dave Wilkinson, I think. His friend Smiler called him Wilco, and I just picked it up. And you know, that summer... So maybe I translate. Il avait 21 ans à l'époque et il grimpait avec ce... Voilà, c'était lui, vous voyez tout à l'heure. Wilco, Dave Wilkinson, qui était plus âgé que lui, donc une douzaine d'années de plus que lui. So I didn't really need to think, you know, he was the wizard, the sorcerer, and I was the apprentice. Je n'avais pas besoin de penser, c'était le sorcier, j'étais l'apprenti. Here we are, the sorcerer and the apprentice. You don't have to guess which one is which. We're on the... Si vous regardez la photo, c'est pas besoin de vous poser des questions. Qui est le sorcier, qui est l'apprenti? You can see in my face, you know, oh my God, gotta go, you know, Wilco's relaxed, I'm not. And, next day we climbed the Duats. It was, we'd done a lot of ice climbing and I was beginning to get really sore. Le lendemain de cette photo, il grimpe les droites et beaucoup de glace dure et donc il avait les mains fatiguées. Anyway, I was very happy we made it all the way back to the Bar National by lunchtime the next day, which is a world record. Très content de réussir à revenir le lendemain à midi pour déjeuner au Bar National, alors que pour les Français c'est le Bar National à Chamonix, mais que les Anglais appellent Bar Nash, souvent, Nash tout court. Anyway, Wilco persuaded me that we need to make the second ascent of the central pillar of Brielle. And we'd done about 3 or 4 second ascents that summer. And, donc Wilco le convainc d'aller tenter la deuxième d'une voie sur le pilier du brouillard. Et cet été-là, ils ont fait 4 deuxièmes répétitions de voies. Anyway, Poppy read this instruction from Dave, you know, we don't stop here, we keep going. You know. And he was right, the weather starts to do this. And, voilà, donc Wilco dit il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer pour bivouaquer plus haut et le temps était en train de tourner comme vous voyez là. When we got to the Italian summit, it was doing a very good impression of being in Scotland. You know, it was quand ils arrivent au sommet italien, au sommet italien à 4007, ils ont l'impression d'être en Écosse. Anyway, long story short, we rescued the 2 Austrians. They dug a hole in the snow to get out of the storm. They couldn't navigate. Donc ils portent secours à 2 Autrichiens qui sont ceux qu'on entendait yodeler sur le passage précédent et qui étaient blottis dans un trou à neige. And, Wilco would have his compass, you know, and let me walk until he can't see me anymore. So left a bit, right a bit, stop. Wilco avait sa boussole et le laissait avancer et lui disait stop dès qu'il ne le voyait plus. We then found 4 French people sitting in the snow. Donc il trouve encore 4 Français assis dans la neige. The guy didn't see me coming. I walked right up behind him, you know, tap him on the shoulder. Oh wow! Le type qui était blotti sous la neige l'a pas entendu arriver, il lui a tapé sur l'épaule, il l'a surpris parce qu'évidemment c'est pas un endroit où s'attend à faire des rencontres. So he asked me, you know, where are you going? Well, we're going to the Bar National. You want to come? Donc il me demande où est-ce que vous allez et je lui réponds au Bar National. I was 21. I'm sorry. You know. Je m'excuse, j'avais 21 ans. We spent 4 days in the Valor hut. We actually saved them all, and the storm was huge. You spent 4 days in 4 days in the Valor, yeah. Donc ils se sont réfugiés à Valo pendant 4 jours avec quelques compagnons, with some companions.
Well, there was a lot of British soldiers in there. I don't know why. I arrived, it's a little bit long story, but and I was the first one to find the Ballard Hut. It was hard to find. And the door was missing, the door was blown off, and there was a piece of sheet or canvas or something. Donc il y avait beaucoup de soldats britanniques, bizarrement, dans le refuge Valo, et il y avait, la porte avait été cassée, il y avait juste une couverture qui faisait lieu de porte. C'est lui qui a trouvé le premier refuge. So I tied that rope to the hut. Il attache sa corde au... Two pulls, you know, and Wilco is like a fisherman on the other end of the line. He wants to, okay. Donc il attache sa corde au refuge, il tire comme un pêcheur attrape un poisson, et comme ça Wilco sait qu'il va pouvoir avancer derrière lui pendant que lui rentre dans le refuge. Anyway, I walk up the steps in my crampons and into the hut, and you know, crash, 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 and then something soft is underneath. Donc il rentre avec ses crampons dans le refuge, et tout d'un coup il y a quelque chose de mou sous ses pieds. And there's somebody, and I stood straight on top of it. Et donc il marche sur un corps. Many lights turn on, you know. And he's okay. I mean, I did. But, Donc il n'avait pas trop blessé, mais il y a beaucoup de lumière qui s'allume. the entire floor of the Ballard Hut is quite a big hut. You know? It's completely covered in English soldiers. Tout le sol était couvert de soldats britanniques. Maybe 30 or more. You know. And I discovered that one of the French group was a mountain policeman, you know, a gendarme or something. Donc il y avait également des Français, dont un gendarme. And this big argument starts with the English soldiers and this gendarme. You know, he's not supposed to use this as a campsite, you know. Donc il y a une engueulade qui se déclenche entre le gendarme et les soldats anglais qui, le gendarme défend la patrie et explique qu'ils n'ont pas utilisé le refuge comme un camping, comme un lieu. During a big argument, Wilco and I use this as a distraction, and we make some comfortable space for ourselves. And we spend 4 Et pendant que tout le monde s'engueule, ils en profitent pour s'installer dans un petit coin parce qu'il n'y a vraiment plus de place pour s'installer. Je suis au national, mais je ne me sens pas isolée pour les alpinistes. Le Nash, géré par une légende chamaniarde, le charismatique Maurice Simon, est sans doute le lieu de socialisation le plus connu du monde. Aujourd'hui, bien que la saison soit avancée, j'ai déjà rencontré pas mal d'alpinistes que je connais. Chaque après-midi d'été, les buveurs de café du coin et les touristes sont chassés par des hordes de grimpeurs débraillés venus du monde entier, mais surtout d'Europe. Si les Britanniques sont lourdement représentés, les Américains sont rares. Alors quand un groupe de 4 fait son entrée, leur Américain chantant se détache aussitôt du bruit de fond formé par une vingtaine de versions différentes de l'accent anglais. Assis au bar, je suis curieux de savoir qui sont ces 4 Yanks que je salue le premier d'entre eux. Il s'appelle Jack. Avec ses cheveux longs blonds, il ressemble à une version légèrement effrayante du chanteur de Yes. Il porte un anneau doré à l'oreille, il est indolent, accessible, son humour est caustique, un poil arrogant, très conscient de sa place dans la tribu des grimpeurs. Je continue sur leur projet tout de suite rapide. Oui. En Europe, et en particulier à Chamonix, toutes les lignes des plus évidentes aux plus improbables ont été tracées. En Alaska, si tous les sommets et beaucoup d'arêtes ont été gravis, la plupart des grandes parois sont vierges. Cela touche chez moi une corde sensible. Cette année dans les Alpes, j'ai parfois regretté de ne pas être né plus tôt. J'aurais pu avoir la chance de faire la première ascension du pilier central du brouillard plutôt que la seconde. Et pourquoi pas celle des 3 piliers du brouillard? La pensée d'être le premier à gravir une grande paroi difficile est enivrante. Jack explique que l'approche de notre ascension peut se faire en avion sur ski, ce qui m'impressionne beaucoup. On pourrait voler jusqu'au pied de la paroi. J'adore l'idée d'approcher une montagne de cette façon. Cela permet de gagner du temps et l'idée de vivre sur un glacier est quelque chose de nouveau. La décision s'impose d'elle-même. Alors, vous avez compris qu'il y avait 2 petits extraits qui se suivent d'assez près. Le premier, c'est la rencontre avec Jack au bar national.
Et le second, c'est le projet qui naît tout de suite après, de partir en Alaska. Et en fait, ces deux extraits ne sont séparés que par quelques lignes, et je trouve ça assez étonnant de voir à quel point on peut, avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, imaginer tout de suite partir en expédition sans même avoir grimpé ensemble. So, it's really amazing that you met Jack, and right afterwards you decided to go to Alaska together. You know, he promised me that we could make first ascents. Okay. Il m'avait promis qu'on pourrait faire des premières. And we didn't know what we were going to climb, but the mountain chose itself. I found this picture. On ne savait pas ce qu'on allait grimper, mais la montagne s'est imposée à nous avec cette photo. And there was a note inside the magazine that said that the photographer was Bradford Washburn, the famous American explorer. Donc il y avait une note. His opinion was that it was too dangerous to be climbed. Donc il y avait une note dans le magazine de Bradford Washburn, qui était l'auteur de cette fameuse photographie, qui disait que cette face était trop dangereuse pour être gravie. The next summer, I found myself in America with Jack. We went climbing in Yosemite. We were training every day. Donc l'été suivant, j'ai retrouvé Jack en Californie, et on a été grimper dans le Yosemite. I'm the one who looks like Jim Morrison from The Doors. He's the one that looks like Chuck Norris. Okay, donc lui considère qu'il ressemble à Jim Morrison, et Jack ressemble à Chuck Norris. Alaska is completely different to any other mountain you'd ever go to. You know, you're at 60 feet above sea level, and then you come around a corner in a road, and then boom, there it is, 20,300 feet. It's the tallest mountain in the world, actually, from the bottom to the top. Donc les montagnes d'Alaska ne ressemblent à aucune autre. Vous êtes à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le sommet est à 6000, et donc il n'y a aucun endroit au monde où la différence d'altitude est aussi importante. We were very lucky with the weather, and we flew in just a few days after we arrived in Talkeetna. Talkeetna has hardly changed. This is me trying to look cool. I'm actually quite nervous. Donc on a eu de la chance avec le temps. Dès qu'on est arrivé à Talkeetna, on a réussi à voler quelques jours après. J'ai l'air très détendu, et en fait je suis très nerveux. And I asked Jack, you know, could we, once we finished our climb, could we walk out? It's 60 miles. J'ai demandé à... He says, no. So that's not so bad. Come on, we can walk 60 miles. It's not that, no. J'ai demandé... Mosquitoes? No. Donc j'ai demandé à Jack, est-ce qu'on ne peut pas revenir à pied, il n'y a que 60 miles. Il m'a dit non, des ours, non. Et alors j'ai pas entendu. Des moustiques. Des moustiques, oui. Et après Huh? You stopped after mosquitoes? Well, I mean, I tried to think of all these excuses and just explain to him, you know, this was the problem. Voilà, le problème. This Pas les is moustiques. an even bigger problem. The bears in Denali are actually small grizzlies. They only weigh 350 kilos. The ones that live on the coast, they weigh 400 kilos. Okay. Donc ce sont des petits grizzlies, ils ne pèsent que 350 kilos alors qu'ils font plutôt 400 kilos sur la côte. And I remember a sentence by Bill Tillman who says about mosquitoes in Alaska. He says that mosquitoes are smaller than grizzly bears, but much more dangerous. They really. Ferocious. Anyway, we flew into this amazing place. This is the West Fork of the Ruth Glacier, and here is the north face of Mount Huntington. Okay, donc ils ont volé jusqu'à cet endroit extraordinaire avec donc la branche nord-ouest du glacier de Ruth, avec la façade de Huntington qui est ici. It's very sudden when you go climbing in Alaska. You know, you're in Talkeetna, you put your stuff in the plane. 45 minutes later, you land at the bottom of the climb. Donc c'est très soudain quand on grimpe en Alaska. On est à Talkeetna, on met ses affaires dans l'avion, et 45 minutes après, on est sur le glacier. À quelle altitude? And the worst thing is the plane leaves. There's the plane there, by the way. You can just see it. And then you're alone. That's it. You know, no communications, no radio, no satellite phone, nothing. Just walk on your own. Donc le pire, c'est quand l'avion s'en va, on se retrouve tout seul, pas de liaison, satellite, téléphone, rien. I was very impatient, and I wanted to go climbing
immediately, and we did pack on the second day we were there to go climbing. And maybe we wanted to read something. Yes. Donc Simon était très impatient d'aller grimper dès le deuxième jour après l'arrivée. Au-dessus de nous se trouve le plus gros projet d'alpinisme que nous n'ayons jamais entrepris, l'un comme l'autre. La face nord est une énorme dent déchiquetée, striée d'ice flûte, aiguisée comme des rasoirs. Une bande rocheuse raide défend la base de la paroi de l'est à l'ouest. Il n'y aura aucun moyen de l'éviter. Au-dessus, un glacier suspendu se termine par un mur de sérac extrêmement dangereux qui n'offre qu'un seul passage sur la gauche. Bien sûr, nous avions repéré tout ça sur la photo, mais maintenant qu'on voit la paroi en face de nous, elle semble beaucoup plus grande et menaçante. Je veux attaquer tout de suite notre ascension. Je n'ai pas l'habitude de traîner en regardant la montagne. Jusqu'ici, j'ai toujours grimpé vite. Si le temps est bon dans les Alpes, quand vous arrivez, vous y allez. Attendre et réfléchir fait appel à une patience que j'ai du mal à trouver en moi. Je pousse Jack à préparer les sacs pour grimper tout simplement parce que je ne peux pas attendre. Pendant nos derniers préparatifs de départ, il y a un crack sonore et une partie de la bande de sérac s'effondre en avalanche directement sur la voie que nous visons. Nous n'y aurions pas survécu et nous laissons aussitôt tomber nos sacs au sol, fixant en silence le spectacle de désolation qui se dévoile. D'énormes blocs de glace explosent à l'endroit exact où nous pensions grimper. Charlie et Peter ont vu toute la scène et ce qu'on lit sur leur visage n'a pas besoin d'être traduit. Jack et Simon restent à la maison ce soir. Les enfants sont punis pour avoir été trop téméraires. Alors moi j'ai été très frappé en traduisant par le très grand talent de Simon pour créer la tension quand il écrit, pour poser une tension narrative avec beaucoup d'efficacité. Et je me demandais si c'était quelque chose de conscient au moment d'écrire ou si l'écriture était venue comme ça. So I was amazed when I translated to see how you create tension when you start this kind. So was it a conscious move? You know, I tried to write it exactly the way that I would have spoken at the time. You know, I was 22 years old and I made the decision that I would speak like Simon would have spoken at the age of 22. And as I get older in the book, I speak like I do now. But I don't like it when people use very complicated language unnecessarily. Okay. Donc j'ai pris la décision d'écrire comme Simon, à 22 ans, parlait. Et par la suite, dans le livre, ça va évoluer, mais à ce moment-là, je raconte le livre, je l'écris comme Simon parlait à l'époque, à 22 ans. This picture was taken by a friend of mine more recently, but this is a very similar event that happens. Donc cette photo a été prise par un ami récemment, mais c'est un événement très semblable auquel on a assisté. We mentioned Charlie and Peter. This is we're referring to Charlie Porter, who was camped just near us. Le Charlie Porter qui est mentionné dans le livre, Charlie, c'est Charlie Porter qui est également un grand alpiniste. And Charlie was there for a different climb. He was there for the Rooster Comb, which is. Charlie était là, visait le Rooster Comb avec un ami qui lui était moins motivé. The weather was terrible. We spent 3 weeks living in that glacier. Le temps était très mauvais. On a passé 3 semaines à vivre sur ce glacier. During that time, Charlie flew out, and the plane that came to get him brought us more food, so we could stay. Donc Charlie est parti en avion et l'avion est revenu pour nous ramener des vivres, qu'on puisse rester plus longtemps. Living in a tent was impossible. We're getting a foot of snow every day, so you can't be in the tent. C'était impossible de vivre sous la tente. Il y avait un pied de neige, 30 cm de neige tous les jours. So we moved underground, and we created the Hotel California, which is what we call. Donc on s'est installé en sous-sol et on a ouvert l'hôtel California. Vous voyez ici, c'est comme ça que Simon bâtit le palais de glace. It's nice down there. You have separate bedroom. You don't annoy each other. And, kitchen, entertainment area. We had a television set that Jack carved in one wall, so you could stare at it blankly. Chacun avait sa chambre. Il y avait un poste de télévision.
Where is it? You can see the television set? No, it's behind me. One day you get so bored. Eventually the weather improved. We took all of our clothes off because we stink really bad. We've been wearing the same clothes for 3 weeks. Donc, finalement, le temps s'est amélioré. On a enlevé tous nos habits parce que ça puait énormément. On a porté les mêmes habits pendant 3 semaines. So we thought the deal was we would dry our equipment in the sun. There was a picture of Jack drying his equipment. C'est un jeu de mots qui est difficile à traduire, mais on faisait sécher nos équipements. Donc voilà, c'est une photo de Jack en train de faire sécher son équipement. Et donc le verso, le recto, si je puis dire, de cette photo, c'est celle que nous avons mis en couverture. Yeah, this is from the same moment. C'était au même moment. I could never predict what Jack was going to do on horizontal land. On the mountain, I always knew exactly what he was going to do. He did that, and another expedition flying and land near us. And they won't come anywhere near us. They walk at least half a mile to avoid it. Je ne pouvais jamais prévoir ce que Jack allait faire. En montagne, il était très prévisible, je pouvais savoir exactement ce qu'il allait faire, mais sur un terrain plat, je ne pouvais pas prévoir. Et à ce moment-là, un avion est arrivé et les gens qui sont arrivés ont fait un énorme détour pour nous éviter. Anyway, this picture was taken by Charlie, I think, on the 2nd of July 1978. And, Charlie Porter a pris cette photo le 2 juin 1978. We'd had 2 attempts at the rock band, so we knew where to go. And we managed to get past all the rocks, get around the edge of the Seracs, and we made it into the middle of the face. Donc une première tentative au-dessus de la bande de rochers et jusqu'au milieu de la face, au-dessus des Seracs. And then we discovered something we didn't know. On Mount Huntington, the angle is exactly the wrong angle to collect snow. And it started to snow, and after half an hour, we're getting these huge snowslides. I can't believe how quickly it happened. Donc on a découvert que la face nord de Huntington avait exactement la mauvaise pente, c'est-à-dire un angle qui fait que la première chute de neige se transformait très vite en avalanche, avec une immense avalanche 30 minutes après le début de la chute de neige. I thought we were going to get killed, actually. J'ai cru qu'on allait laisser notre peau. But I wasn't thinking, at the top of the Hanging Glacier there's another bergschrund, another crevasse. And I just found it. I thought, oh, it's safe. I climbed into the crevasse. Jack doesn't know where I am. He just doesn't, can't even look up. The snow is pouring on him. Donc c'était pas du tout prémédité, mais j'ai découvert dans le glacier une rimée où j'ai pu plonger pour me protéger, mais Jack qui était en dessous ne le savait pas, ne me voyait pas. Anyway, here's Jack's face after. You can see the expression. I got him inside the crevasse and we realised that we're okay, but it felt great, but it also felt really bad because we knew we were going to have to leave at some stage. Donc ça c'est la photo de Jack juste au moment où il est rentré dans la crevasse, donc on se sentait à la fois soulagé mais en même temps très inquiet parce qu'on savait qu'on aurait un moment à sortir de cette rimée, cette crevasse. Anyway, so we're in a crevasse just here. This is the first stage progress, and we figured that we can't get down. Donc c'est à ce niveau-là qu'ils sont réfugiés dans une crevasse et on commence à se dire qu'on ne va pas réussir à descendre. The next day, the same thing happened. We set off, and le lendemain, in this area here, we had more avalanches, and we had to dig another hole to survive. Et de nouveau des avalanches, on doit creuser un trou pour survivre. The climbing was more difficult than we thought, and it took us another 2 days to get to this point, just below the summit. Et donc l'escalade était beaucoup plus difficile que ce qu'on avait pensé, et il nous a fallu 2 jours pour arriver jusqu'au point que vous voyez juste avant. So on day 6, second, third, it's day 5 actually. So we arrive on the summit. Le 5e jour, on arrive au sommet. We are the 2 most stupid climbers ever to go to Alaska, without a doubt. And I can explain why in a moment. Nous sommes les 2 grimpeurs les plus stupides à avoir jamais été en Alaska, sans aucun doute, et je vais expliquer pourquoi. I hadn't read any books.
you know, I looked at the photograph, and my plan was that we would climb down this ridge, which is the French Bridge. Donc, je n'avais lu aucun livre, et j'avais même pas regardé de photos, et donc j'imaginais qu'on allait descendre le long de cette arête. It's the most terrible place. You know, the fact that Lionel Terray climbed that in the 60s is just awful. Donc c'est l'arête qui a été gravie par Terray lors de la première du Huntington en 65, et c'est un endroit horrible. Here's another picture you can see. How are you going to climb down that? Parts of it are overhanging snow. It's just impossible. Donc c'est ourlé de corniches surplombantes, et c'est impossible d'imaginer de descendre par là. Anyway, while I was looking for a way around, I fall through cornice back onto the north face. Donc en cherchant une voie pour redescendre sur cette arête, je tombe à travers une corniche de nouveau dans la face nord. Now, this is a picture taken by another climber more recently. It was taken in 81, but he did exactly the same thing. This is Steve Bell, climbed the southeast bridge, I think, and did exactly the same thing on the summit. You know, got too close to the edge of it and fell straight through. He managed to get this picture of the cornice actually exploding on the glacier below. You can see the cloud of snow. Et donc c'est arrivé à un autre grimpeur qui lui a pris une photo de la corniche qui s'écrase sur le glacier plus bas. So we have to find another way home, and the only opportunity was to climb down the west face. Donc il fallait trouver une autre façon de redescendre, et la seule possibilité était de redescendre la face ouest. We were very lucky because the Japanese team had climbed this 2 or 3 years before and had used fixed ropes. On a eu beaucoup de chance parce qu'une expédition japonaise avait gravi cette voie 2 ou 3 ans avant et laissé des cordes fixes. That actually saved our lives because on a rappel pull, we lost our ropes. We couldn't get them down, and we could only cut about 80 feet off the end of one of the ropes. Donc c'est ce qui a sauvé, ces cordes fixes nous ont sauvé la vie, parce qu'au bout de quelques temps on a coincé un rappel et on a réussi à ne récupérer que 80 pieds, 25 mètres de corde. This picture here was taken by Mark Westman in the early 1990s, and there is our purple rope. You can see it's still there. Cette photo prise par Mark Westman montre notre corde qui est restée coincée là-haut. Anyway, over 54 hours, we down-climbed the west face by cutting bits of that horrible white rope out of the ice and tying it together. You know, every 20 feet there's a knot. So en récupérant des morceaux de corde fixe, on a réussi à descendre en 54 heures, redescendre cette face ouest. And we get down to the Tokasitna Glacier. So this is the north face here. And we climb down the west face. Donc on est arrivé sur le glacier, j'ai oublié le nom, Tokasitna. So there is a small problem because our base camp is on this glacier, and we're now on that glacier. Donc on est redescendu sur ce glacier, notre camp de base est sur ce glacier-là. Petit problème. Anyway, this is Jack standing on top of that ridge. We climbed over it on day 9, and donc ça c'est Jack sur l'arête que nous devons repasser pour rentrer au camp de base le 9e jour. So the round trip was 10 days, and we had only 4 days food, so we were pretty hungry. Au total, on a passé 10 jours sur la montagne et on n'avait que 4 jours de vivre. And you can see the traverse there. Voilà l'itinéraire. We were very lucky. We got back to the base camp. We had a radio. We warmed it up, and we started calling. You know, and the radio is not powerful, but if a pilot is somewhere, you know, nearby, he can hear you. And on a eu beaucoup de chance parce qu'en arrivant au camp de base, on a appelé à la radio, qui n'était pas très puissante, mais si un pilote est dans les environs, il peut nous entendre. Et c'est ce qui s'est produit. So after 10-day adventure, it's amazing to get in a plane, and you don't know how you feel really. It took me a long time to figure out how I felt. Donc après une telle aventure de 10 jours, c'est très très étrange de se retrouver dans un avion, et j'ai mis un certain temps à réaliser ce que je ressentais, à comprendre ce que je ressentais. You know, before you even can accept it, you're back in green grass and people walking around. Nothing is trying to kill you. You can go to the pub if you want. The change is like this. Avant même de pouvoir l'accepter, on se retrouve sur de l'herbe verte avec des gens qui tournent, qui marchent autour de vous, et rien ne risque de vous tuer, et on peut décider d'aller au pub sur un simple envie.
I got this picture only a few weeks ago from a guy who I met in Tarkina, and you can see that I look pretty happy about the north face of Mount Lincoln. Donc il vient de recevoir cette photo d'un ami qu'il avait prise, qu'il n'avait jamais vue, et on voit à quel point il était heureux de cette ascension du Huntington. Anyway, before we leave Tarkina, we went to visit the ranger station and say goodbye to everybody in the village. Avant de quitter Talkeetna, on a été visiter la station des Rangers et dire au revoir. And this picture was hanging on the wall of the ranger station. It's the southwest face of Denali. Donc, au mur de la station des Rangers, il y avait cette photo du Denali, du McKinley, la face sud-ouest. At that time, Doug Scott had climbed a fairly easy route here with Dougal Haston. Donc Doug Scott avait gravi une voie relativement facile avec Dougal Haston. And this is the, if you don't know, this is the Cassin Ridge. Donc là, c'est l'arrêt de Cassin. Which is a great climb. But this entire southwest face was unclimbed, and also the southeast face was unclimbed. Donc toute la face sud-ouest était vierge, de même que la face sud-est. And I asked Jack, I said, you know, has anybody ever been up there? He said, not yet. J'ai demandé à Jack, est-ce que quelqu'un avait déjà passé par là? Il m'a dit non, pas pour l'instant. That was to lead to another adventure. I climbed the north face of the Eiger in 1979 in winter. I had to. You know, every British alpinist in the 70s has got to climb the north face of the Eiger. Otherwise, you're not a climber, you know, really. And, donc le Denali serait notre prochaine aventure, mais entre-temps, j'ai gravi la façon de l'Eiger en 79 parce que c'était quelque chose d'absolument indispensable pour un alpiniste britannique. Sinon, vous n'êtes pas un vrai alpiniste. It's a fantastic climb. In 1938, I think that's probably the most significant. Well, that and the West Ridge of Everest, I think, are the two most significant climbs I can ever. Donc, Simon considère que c'est l'ascension la plus extraordinaire, la façon de l'Eiger en 1938, avec l'arrêt sud-ouest de l'Everest. Une ascension fantastique. I'll just shoot a few pictures of Denali and I'll go through them quickly. We were very lucky. Donc on revient au Denali McKinley. On Denali. We met two guys, Mike Helms and Bob Candico, and this was to save my life later on. They were climbing the Cassin Ridge, and our fate was connected. Donc on rencontre ces deux types, Mike Helms et Bob Candico, et cette rencontre finalement allait me sauver la vie. Et nos destins se sont liés. We were nearly killed in base camp so we camped here and it looked fine. You know, the debris was far away, we thought, but actually it wasn't. And there was a big collapse, and our tents had pieces of ice the size of cars, you know, right next to them. Donc on a fini tué au camp de base par une avalanche. On voyait des débris assez loin, mais en fait on a été pratiquement enseveli par une chute de sérac avec des morceaux de la taille d'une voiture et qui s'est arrêté à quelques centimètres, meters? A few meters? 4 or 5 meters, some pieces. Yeah, from the tent, very close to the tent. Oh, literally touching the tent. Ouais, tu as touché la tente. Voilà. You become friends very quickly with people when things like that happen. On devient très vite amis quand ce genre de choses arrive. Anyway, they got to climb the Cassin. We attacked the southwest face. On the first day, we climbed about maybe 1,800 feet. Donc ils sont partis sur la Cassin et nous on s'est engagés dans la face sud-ouest, 1800 pieds, 600 mètres à peu près le premier jour. So the southwest face is more than 9,000 feet high from the Bertrand to the Donc 2000 mètres de haut, si je ne me trompe pas. 3000, oui, 9000 pieds. Donc la face sud-ouest fait 3000 mètres de haut. The first night we couldn't find anywhere to put tents, so we spent the evening like this. It's okay, no wind. Donc, le premier soir, on n'a pas pu monter la tente, donc on a passé la nuit comme ça, mais il n'y avait pas de vent. Unfortunately, we had made a mistake. We bought one photograph from Bradford Washburn. They were very expensive, and we had no money, so we only bought one photograph, and it made it look as if the mountain was like this, but actually it was steeper. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent et donc on a fait une erreur, on a acheté une seule photo de Bradford Washburn
Et en fait, la photo était prise de telle sorte qu'on avait l'impression que la face était comme ça, alors qu'en fait, elle était plutôt comme ça. And we were regularly finding, pictures of 5'8", 5'9" in crampons with heavy packs. Donc on tombait régulièrement sur des passages de 5 avec des gros sacs et en crampons. After 2 days we managed to reach this point, and there's a very, very big boulder you can see in the middle of the face, one piece of rock. It's the biggest single rock I have ever seen. Au deuxième jour, on est arrivé jusqu'à ce bloc, ce monolithe au milieu de la face qui est le plus gros que j'ai jamais vu, un énorme bloc de rocher. And we decided to spend 2 nights there. Jack was feeling ill, and we thought, well, this is the safest bivouac site. It's like being on the moon, you feel completely cozy, but you have to leave the moon. And, Et donc on a décidé de passer deux nuits à cet endroit-là. Jack se sentait pas bien et c'est un peu comme être sur la lune. On se sent très bien, très confortable, mais il y a un moment il va falloir quitter cet endroit. We discovered that our intended route was impossible, and we had to make a completely different route. Donc on a découvert que la voie qu'on avait imaginée était impossible et il a fallu qu'on improvise, qu'on trouve une autre voie. Over another 2 days, we managed to connect couloirs and some rock climbing. Jack did one pitch, I think, is almost 5'10", took his crampons off, but was climbing just like trad climbing at that altitude. Donc on a fini par trouver, il a fallu 2 jours pour trouver une voie dans des couloirs et des passages de rochers jusqu'au 5-10 du 6B, 6A, 6B pour Jack qui a dû enlever ses crampons et poser son sac pour ce passage de rocher. Anyway, we managed to get out of the difficult climbing and onto the middle of the face, which should be easy and fast. Et donc on a réussi à atteindre le milieu de la face qui devait devenir plus facile et on devait être plus rapide. The problem is that I'm getting really sick, and we didn't know what was wrong with me. It was the beginning of cerebral edema, and neither of us even knew what that was. Donc le problème c'est que j'ai commencé à être malade et en fait aucun de nous deux ne savait ce que c'était. Et alors là Simon m'a obligé à une petite acrobatie que je n'avais pas prévue, c'est que moi j'essayais de ne jamais dire ce qui lui était arrivé pour maintenir le suspense pour ceux qui n'avaient pas lu le livre. Donc si vous voulez que je traduise, je traduis, mais sinon je laisse le suspense pour les Français. We had 7 days of food. Donc on avait 7 jours de nourriture de vivre. And we're now completely out of food. We have gasoline to make water, but nothing to eat. Donc on n'avait plus rien à manger, il nous restait juste du gaz pour faire de l'eau. Should be okay, but I feel so sick that sometimes I can't climb. And if I'd known that I had cerebral edema and I knew what to do, we wouldn't have continued to head straight for the summit. It was making it worse and worse. Donc ça aurait dû aller, mais en fait j'avais de plus en plus mal. Par moments j'étais incapable de grimper et à cause de ce que... Voilà, je ne dis pas. Si j'avais su ce que j'avais, je n'aurais pas continué vers le haut. I look okay in this picture. We haven't eaten for 2 days, but sometimes I feel not too bad, sometimes I feel really bad, but we're climbing slowly towards the Cassim Ridge. And our plan is to get to the Cassim Ridge, climb over the summit, and it's very easy to get down the backside of Mont Blanc. Donc pendant 2 jours, j'arrive à continuer. Parfois je suis très très mal, parfois j'arrive un peu à grimper. Ce qu'on a prévu, c'est d'aller au sommet par l'arrêt de Cassin et de redescendre par l'autre côté qui est beaucoup plus facile, qui est d'un accès beaucoup plus facile. We do get to the Cassim Ridge, and I take this picture. There's Mount Huntington there. Donc on est arrivé à l'arrêt de Cassin, j'ai pris cette photo avec le mont Huntington ici. And I take the picture and I go to stand up and I fall over. And I realise that I cannot control my legs anymore. Just in that few moments or few minutes, something has gone wrong in my head. Donc j'ai pris cette photo et j'ai essayé de me lever et en fait je suis tombé, j'ai réalisé que je ne contrôlais plus mes jambes et qu'il y avait quelque chose qui commençait à aller vraiment de travers dans ma tête. This is the furthest I've got.
This is about 19,400 feet, and I can't even sit up properly. In terrible place. Donc je suis jamais monté aussi haut, 19 400 pieds, ça doit faire 5800, 5008, 5009, 5900 mètres d'altitude, et je suis même pas capable de me lever. Anyway, Jack was faced with the most terrible decision of his life. Et donc Jack a dû prendre la décision la plus difficile de sa vie. Does he stay with me and watch me die, or does he leave me and try and climb over the summit solo and try and get some help? Donc est-ce qu'il doit rester avec moi et me regarder mourir, ou bien me laisser pour essayer d'aller chercher de l'aide en passant par le sommet? Anyway, I'm very lucky because before he had to make that decision, these two other climbers that we knew who were climbing the Cassim arrived. And one of them stays with me and effectively saves my life. The other two continue and try and find help. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au moment où ils partaient, les deux grimpeurs qu'on avait rencontrés, Bob Candico et Mike Helms, sont arrivés. L'un des deux est resté avec moi pendant que Jack partait avec l'autre, Mike Helms, pour aller chercher de l'aide. Bob and I made the decision that if we stayed there, we would just die there. So the thought of climbing down the Cassim Ridge is just awful, but that was the only decision we could take. Donc Bob et moi avons pris la décision de redescendre par l'arrêt de Cassin. On savait que ce serait extrêmement difficile, mais c'était la seule chose possible parce qu'on savait que si on restait là, on allait mourir tous les deux. So for the first 2,000 feet, I would just sit on my butt in the snow, and Bob would pay the rope out, and I'd slide down to the end of it, put my ice axes in, and he would climb down and join me, and we'd do it again. Donc pendant les 600 ou 700 premiers mètres, j'étais juste assis et Bob me relayait pour que je descende à la corde, pour que je puisse descendre, et chaque longueur on recommençait. Anyway, we hadn't eaten now for 7 days, and Mike and Jack had found a radio on the descent route. On n'avait pas mangé assez, pratiquement plus rien mangé depuis 7 jours, et Bob et... non, j'ai fait le même lapsus. Mike et Jack ont trouvé une radio en descendant. And the Park Service sent a plane to look for us with one of the rangers in it and my pilot Doug Geeting. And they'd taken the seats out and everything they could get out of the plane to make it lighter so they could fly at a very high altitude. Donc le service du parc a envoyé un avion avec le pilote Doug Geeting qui était celui qui nous avait déposé, et ils ont retiré tout ce qu'il y avait dans l'avion pour pouvoir l'alléger et lui permettre de monter jusqu'à notre altitude. Before they took off from Talkeetna, they borrowed a bottle of oxygen from the dentist. I think it's very lucky they didn't get the laughing gas by mistake. Et donc avant de décoller de Talkeetna, ils ont emprunté une bouteille d'oxygène au dentiste, et heureusement ils n'ont pas pris du gaz hilarant. And we made another big mistake. The plane flew over us and we waved at it. And the report came back that Candico and McCartney were descending the Cassim Ridge and they looked okay. Donc on a fait encore une nouvelle erreur, c'est que quand l'avion nous a survolé, on leur a fait signe, et ce qui a été rapporté ensuite au service du parc, c'est que Candico et McCartney étaient en train de descendre l'arrêt de Cassin et qu'ils allaient bien. So my recommendation is when you're in big trouble, don't wave at the plane. Donc je conseille, quand vous n'allez pas bien, ne faites pas un petit coucou à l'avion. Obviously I did survive. De toute évidence, j'ai survécu. You're going to have to read the book to find out what happens next. But I spent 29 days on Denali in total, in Alpine style. We started with 7 days food. Donc j'ai passé 29 jours, donc vous allez lire le livre, pour quand même, suspecte, lire le livre pour savoir comment j'ai survécu, mais j'ai passé 29 jours sur le Denali, et on était parti avec 7 jours de nourriture. So for the second time in my career in Alaska, we make a first ascent and then make the first descent.
of another climb on the same mountain. This is the blue line is the descent, the pink line is the Donc pour la deuxième fois, je fais une première en Alaska et je fais également une première descente d'une autre voie. La voie d'ascension est en rose et la voie de descente en bleu, donc l'arrêt de Cassin. I hadn't seen Jack Roberts for 10 days, more probably, and I was flown straight from base camp to hospital in Anchorage. Donc je n'avais pas vu Jack pendant au moins 10 jours et j'ai été transféré par avion jusqu'à l'hôpital à Anchorage. The pilot, Doug, opened all the windows in the plane. Doug Bitting, le pilote, a ouvert toutes les fenêtres de l'avion. He said, I smelt worse than his horse's ass. Il disait que je sentais plus mauvais que le cul de son cheval. And I was reunited with Jack in Providence Hospital in Anchorage. This is Jack's toe. Donc j'ai retrouvé Jack à l'hôpital d'Anchorage. Ça, ce sont les orteils de Jack. And this is the last bivouac we spent together. We were never to climb again. Ça a été notre dernier bivouac ensemble. On n'a jamais regrimpé ensemble. After that, I moved to Australia and I took up nice safe sports like cave diving and things like that to keep yourself Donc ensuite, j'ai émigré en Australie. Je me suis installé en Australie et j'ai pratiqué d'autres sports comme la plongée en spéléo. Anyway, there is a big surprise at the end of the book, and I don't want to tell you what it is. Donc, il y a eu une grande surprise à la fin du livre et je ne veux pas vous dire laquelle. I think that's it. Yeah. Great. Tu voulais. Alors, est-ce que anybody has questions? Est-ce qu'il y a des questions? Simon, why now? 40 years later, why did you suddenly decide to tell everyone? Alors, pourquoi est-ce que 40 ans après, maintenant, vous décidez de tout raconter? It's hard for me to talk about it actually. I had always assumed that he was dead, Okay. and he wasn't. And he got killed in 2012 in a climbing accident. I found out 2 weeks after that. Okay. Sorry to hear that. I had to talk about it. Yeah, sure. Well done. Must be an easy question now. Sorry. The book has been wonderful for me. It's been very good therapy, and also very good for Jack's widow, Pam, as she is. We went back to Talkeetna. I really recommend it. If you haven't been climbing in Alaska, go. It's just fantastic. I mean, the big faces have pretty much all been climbed now, but this, compared with Chamonix, there's huge unclimbed territory that you can, high quality lines that are just waiting to be done. The weather's shitty sometimes, but it's great. J'étais un peu pris par l'émotion de Simon, donc j'avais pas, pour ceux qui n'avaient pas compris, la réponse à la question, c'est qu'il a écrit un petit peu pour retrouver Jack et qu'en fait il a réalisé en écrivant le livre que Jack était mort dans un accident de cascade de glace en 2012, 2 semaines avant qu'il commence à faire le travail pour le livre. Voilà. Et donc il enchaîne sur le fait d'aller grimper en Alaska. C'est un endroit extraordinaire. Et pourquoi il avait la passion de la montagne et il arrêtait tout d'un coup après ses expériences? Donc il disait aussi que maintenant, posez-moi des questions faciles, donc this is not going to be an easy. So why did you have the passion of climbing and did you stop? It was, I had plenty of time to think about it. I was in hospital for a long time, and I'd broken some bones. There's some other stuff that happened to me. But I realised that the reason why I climbed was to double the odds every time. I like taking pictures. I'll finish this then, you can explain. I like the friendships. I like the Barnash and Albert. The motivation for me was to double it every time, and I realised if I doubled that, I wouldn't survive. So it was just a sensible choice. And then it was the hardest thing I ever did. It was like a bad divorce or something like this. It really made a mess of my life to stop, because I was Simon the climber, and then suddenly I was over
Je vais essayer de... You read the book. Yeah, no, this is not all of it in the book. Donc j'étais à l'hôpital, donc j'ai eu le temps de réfléchir et j'ai réalisé que finalement ma passion de l'alpinisme, ça consistait à double the odds, à doubler la mise à chaque fois et aller chercher de plus en plus loin des objectifs de plus en plus ambitieux. Et j'ai réalisé que si je continuais comme ça, j'allais y laisser ma vie. Et something else, j'ai oublié la fin. Bon, j'ai oublié. I believe I was right. Pete Boardman and Joe Tasker were both friends of mine. They were nice to me when I was a young, arrogant teenager. I lost them in 1983, I think, or 84. Et donc je crois que j'ai eu raison. Peter Boardman et Joe Tasker, qui étaient des amis, your friends, ont continué de cette façon-là et ont disparu à l'Everest en 1993. Et donc Peter Boardman et Joe Tasker, ils ont maintenant donné leur nom à un prix qu'a remporté le Bond. Merci. You're welcome. Not so much of a question as an observation. Your story reminds me of Touching the Void. And that's a book that when I started reading it, I couldn't put it down. So I want to pick yours up now. Well, I'd be interested in your critique. Donc le livre rappelle Touching the Void, la mort suspendue de Joe Simpson. Et j'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il y avait une question? Non, c'était pas une question. C'est une observation. Non, c'est pas une question, c'est à peu près. Yes. Why am I speaking French? It's a similar scenario. Yeah. You're in an impossible situation where one guy has to read another. I hadn't actually thought of it, but you're right. It sounded very similar. The crazy story of having to get back down as well and surviving. Well, it took us 10 days to climb down Cassin Ridge, and we actually ran into some other climbers which saved our lives. And we had enough fuel to make water, but I hadn't eaten for 10 days at least straight, and before that I was too sick to eat properly. So the weakness was amazing. It's a long explanation, but it's got a funny joke in it, And I used to proudly say, to my American friends, I have never taken a recreational drug in my life. And I said it in front of Bob Candico recently at an Alpine Club dinner, and he said, well, strictly speaking, that's not true. He said, do you remember I was giving you some medicine on the way down the Cassin Ridge? I said, yeah, it was vitamins or something. He says, no, man, it was speed. Je ne sais pas si ça répond à la question sur le rapport avec Joe Simpson, mais donc, il reparle de sa descente de l'arrêt de Cassin où il a passé 10 jours alors qu'il n'avait pas mangé depuis très très longtemps. Et il a parlé récemment à Bob Candico, qui est donc celui qui lui a sauvé la vie, et il lui disait que en fait il n'avait jamais pris de drogue de sa vie, recreational drugs, et que en fait Candico lui a répondu, mais si, en fait tu sais, les médicaments que je te donnais pour descendre, ben, c'était des speed. C'était pas des vitamines. Works. Voilà, et sur on the comparison with what happened to Joe Simpson, I have two things that struck me. First of all, when you start the descent on Mount Huntington, it's very close to the accident of Joe at the start of his story. I mean, he's getting down through a cornice and breaks his leg, and you hurt your ankle. And the other, but which is much more important, is you had this adventure, but you know how to tell it in a very emotional and personal way that makes a great book for me. That's the most important comparison. Donc là, pour moi, la plus grande, je trouve plus les mots en français. Le point commun le plus important avec Joe Simpson, c'est qu'ils ont vécu une grande histoire de survie, mais qu'ils savent la raconter de façon intérieure et en allant chercher des choses extrêmement fortes de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti pendant ces moments-là. Pardon, Yémen. Simon, I'm very interested in why people take risks. I've just made a documentary about it. You say that
you were always up for doubling the odds. Did you know why then, and do you now? What I is still it? don't know why. Right. But you either do it or you don't. Right. I took up cave diving really seriously in Australia after that, you know, to fill that need, you know. And we discovered the biggest cave in the mainland of Australia by connecting two together by digging underwater cave diving, you know. So I think it's in your DNA or it isn't. John has an opinion about me, you know, in business. I have a lot of opinions. You know, take big risks in business. I mean, but the rewards are there. You're not going to die in business, are you? No. It's the only publishing. Not publishing. I think you took a big risk writing the book because it's very real, it's very personal, personal. And I think when you write a book like that, you don't know how it will be received, and that can be very risky. Alors, je vais essayer de traduire ce petit échange sur le risque. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi, d'où lui venait ce goût du risque, hein, de doubler la mise. Et donc, Simon répondait en parlant de son goût pour la spéléo, la plongée en spéléo, où il a fait des choses vraiment aventureuses. On lui demandait si, finalement, il avait transposé son goût du risque dans le business, mais on ne meurt pas dans le monde des affaires, en tout cas c'est moins dangereux. Et John Barton, son éditeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, John Barton qui est ici a édité The Bond, disait que en fait Simon a pris un risque en s'exposant dans ce livre, et qu'il a écrit des choses très personnelles, et que c'est une forme de goût du risque. C'est pourquoi je suis assez d'accord. I mean, just another comment, you might be amused by this. You know, I put climbing away completely. It was like a bad love affair that had gone wrong. You know, I don't want to hear about her. I never want to hear her name again. I put all her books away. I never looked at a movie or a website or read a magazine. Climbing had gone completely. And then I discovered what had happened to Jack. And suddenly, you know, shit, I've got to tell this story. So I walked away from climbing in 1980. Imagine this, you know, you're in a time capsule and you arrive in 2013 and look at what had happened in climbing in that period of time. I thought I was on drugs. I couldn't believe what I was saying. You know, I'd never seen a bolt ever, and the thought of placing a bolt for me is just impossible. You can't. It just never. You know, it would never occur to me to do that. So I'm very old-fashioned. But, you know, I'm getting used to it. Donc, j'ai arrêté du jour au lendemain l'alpinisme en 1980, et en 2013 je me suis mis à la recherche de Jack, et j'ai repris contact avec le monde de l'alpinisme, et j'avais l'impression d'avoir pris une drogue. Je ne comprenais pas à quel point ça avait changé. Je n'avais jamais vu un Spitz, et un coinceur. Un coinceur. Un coinceur. Et non, il y avait autre chose. Something else at the end. Bon, j'ai oublié la fin. Excusez-moi. Il était court. Oui, il est très déçu. Ah oui, je suis très, très démodé. Voilà. D'une certaine façon, je suis un alpiniste démodé parce que j'ai pas vu le temps passer. Yeah, I mean, climbing's supposed to be dangerous, right? There's no point in doing it otherwise. L'alpinisme, c'est dangereux, sinon ça ne sert à rien d'en faire. But you went caving. I love it, yeah. Yeah, this is just as It's dangerous. been more dangerous. I was, you know, I went caving because something to do, you know. Without view. Yeah. You do see some amazing things. Donc la spéléo, aussi dangereux ou pas que l'alpinisme. Plus dangereux. Next book. Prochain livre. Have you read Martin Farr's book? Yes, I have. John sent me a copy. Oh, okay. It's very interesting actually, because in the early part of the book, he's describing caving in the UK in the 70s, and I was doing a lot of caving in the UK. In the 70s. Yeah. Swilton's Hole and all those places. We're from the Peak District. Oh, okay. No,
down to Mendip, you know, it was very close to London to go to that part, and you know, I've been to Swelden 6 without any diving gear at all, you know, so to read about it was really interesting, because I didn't know. I never met Martin Farr, but I was aware of his name, you know, at that time. Yeah, I know Martin. He must be a good diver, because he's Obviously still alive. C'est un échange sur un livre, mais que je ne connais pas sur la vidéo. Moi, je vous propose de finir la conversation autour d'un verre, parce que je pense que vous devez avoir mal aux fesses, et de faire signer vos livres, si vous avez envie. Profitez que Simon soit parmi nous à Chamonix pour dédicacer le livre en français ou en anglais. On a les deux versions. So we keep talking around a glass of wine, and you can have your book signed in French or in English. We have both copies, editions. Et merci beaucoup, Simon. Thanks a lot.